Bonjour à tous, merci de regarder cette prédication, que vous soyez les bienvenus, que vous receviez mes meilleures salutations. Je commencerai par cette question. Avez-vous entendu parler, et je pèse mes mots quand je dis ça et vous comprendrez pourquoi après, avez-vous entendu parler donc de Démosthène, Cicéron, William Wilberforce, Abraham Lincoln, Winston Churchill? Je pense que dans cette liste, un certain nombre, vous les connaissez. Bon, Démosthène a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il était un homme d'État de l'Athènes antique, donc à Athènes. Cicéron, pareil, avocat, savant, homme d'État. Lui, c'était le 1er siècle avant Jésus-Christ. William Wilberforce, donc, était né en 1759. Il était un homme politique britannique. Et Abraham Lincoln, c'était un président des États-Unis, le 16e président des États-Unis. Et enfin, Winston Churchill, je pense que c'est le plus proche de nous, était bien sûr homme d'État britannique et le Premier ministre à l'époque de la la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi je vous parle de ces personnes? Parce que on estime qu'ils étaient parmi un certain nombre les meilleurs orateurs de leur époque. Démosthène avait une particularité, d'ailleurs, comme Winston Churchill, ils étaient bègues tous les deux. Pourtant, quand on regarde leur manière de s'exprimer, ils ont marqué leur époque par rapport à des discours très importants, très utiles même, quelquefois, pour venir en aide à différentes personnes, notamment par rapport à William Wilberforce pour l'abolition de l'esclavage, Lincoln par rapport à la création des États-Unis, etc. Les meilleurs orateurs, parmi les meilleurs orateurs de tous les siècles. Maintenant, est-ce que vous avez entendu parler de Eminem? Alors, Eminem, pour les jeunes, comme on dit, c'est un rappeur. Et il a une particularité, c'est le rappeur le plus rapide du monde. Il a le record du monde de rapidité de prononciation de mots, et son record du monde, c'est 545 mots à la minute. Allez voir sur YouTube, vous verrez cette vidéo qui nous montre ce chanteur, donc ce rappeur, qui prononce 545 mots en 1 minute. C'est impressionnant. Pourquoi cette introduction? Comme depuis quelques semaines, nous méditons sur l'épître de Jacques, Chapi, dimanche dernier, si vous avez pu écouter ou voir sa prédication, nous a parlé de faire de bonnes œuvres spirituelles. Jacques, donc, était frère de Jésus, fils de Marie et de Joseph, et il était regardé comme une des colonnes de l'église de Jérusalem, selon les propres mots de l'apôtre Paul, dans le livre des Actes. Donc, je vous propose de suivre la lecture de Jacques, chapitre 3, les versets 1 à 12. Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12. Ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres, mes frères. Vous le savez, nous recevrons un jugement plus sévère. Nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les bateaux, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré des décisions du pilote. De même, la langue est une petite partie du corps,
mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place dans notre corps, elle tache tout le corps et elle embrase tout le cours de l'existence. Étant elle-même embrasée par la géhenne, toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau incontrôlable. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons celui qui est le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les humains qui sont à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Quand on parle de bonnes œuvres de la foi, l'usage de la langue en est une. Jacques commence son chapitre par « Ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres. Nous recevrons un jugement plus sévère. » Là, bien sûr, il parle des enseignants dans l'Église, les gens qu'on peut appeler docteurs dans certaines traductions. Et à la lecture du verset 1, vous pourriez vous dire, Jacques s'adresse uniquement à ceux qui veulent devenir enseignants dans l'Église, je ne suis pas concerné. Si c'est le cas, alors arrêtez de regarder ce message, ou bien, si vous êtes en présentiel, je vous invite à quitter la salle et à rentrer chez vous. Par contre, si vous croyez être concerné par le problème de la langue, je vous invite à écouter la suite. Je ne suis pas le mieux placé pour vous parler de ce thème ce matin. Il faudrait prendre quelqu'un de flegmatique, de calme, de doux, capable de maîtriser, ce qui est tout le contraire de ma personnalité plutôt sanguine. Mais c'est ainsi. Et la sagesse chrétienne nous dit que Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Il faut donc écouter 2 fois plus avant de parler. D'ailleurs, Jacques l'a déjà précisé au chapitre 1, au verset 19, où il dit « Sachez, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Peut-être devrais-je m'arrêter ici et mettre en pratique ce que je viens de lire. Mais on m'a confié ce texte, alors pardonnez-moi par avance de tout ce que je dirai qui ne sera pas utile à votre piété. Heureusement, Jacques vient à mon secours au verset 2, car je rentre dans la catégorie de ceux qui trébuchent à maintes reprises. Le verset 2, je le rappelle, nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas, c'est un homme parfait. Si vous voyez ma femme et mes enfants, vous saurez tout de suite le degré de ma perfection. Mais il dit aussi ce qui, selon moi, sont les mots les plus importants dans ce texte. Et pour moi, ces mots se trouvent au verset 10, où il dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction ». Et ce refrain que j'aimerais qu'on puisse répéter plusieurs fois ce matin,
Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Jacques donne ensuite 3 métaphores ou analogies, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de similitude. D'abord, le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Ensuite, au verset 4, il dit, voyez encore les bateaux, si grands qu'ils soient, poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un petit gouvernail au gré de décision du pilote. De même, et c'est la 3e analogie, la langue est une petite partie du corps, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt, dit-il. Nous sommes en pleine actualité. Je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles cette semaine, en Alberta, où des milliers et des milliers d'hectares sont brûlés. Même en France, où il y a aussi des feux qui se propagent. Un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est une réalité. Mais vous l'avez certainement remarqué, les 2 premières analogies sont des éléments extérieurs qui peuvent, semble-t-il, pouvoir diriger le cheval ou le bateau. Autant la langue est un élément du corps, qui, selon Jacques, au verset 8, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau incontrôlable. Elle est pleine d'un venin mortel. Il n'y va pas par 34 chemins. Il est très puissant quand il dit ça. Et au verset 6, elle embrase tout le cours de l'existence. Ça veut dire que c'est toute sa vie qu'on a à combattre la difficulté que nous avons avec la langue. On pourrait dire, c'est pas la peine, puisqu'il dit que c'est indomptable, on n'y arrivera pas. Mais je redis ce que je disais tout à l'heure, les mots les plus importants, et vous pouvez les redire avec moi si vous le voulez. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Un commentateur a écrit ceci. La liberté d'expression est un concept cher aux démocraties et elle est garantie par leur constitution. Par contre, il n'existe aucune protection contre tout ce qu'on peut entendre et c'est bien dommage parce qu'on peut fermer sa bouche mais pas ses oreilles. Dans les Écritures, la langue est affublée d'adjectifs peu flatteurs comme méchante, trompeuse, perverse, souillée, corrompue, flatteuse, médisante, bavarde, blasphématoire, insensée, vantarde, sensuelle, vile. Les rabbins comparaient la langue à une flèche tirée d'un arc plutôt qu'à un poignard ou une épée parce qu'elle a le pouvoir de blesser et tuer à distance. Alors que, à contrario, la parole de Dieu, prononcée par Dieu, est bonne, agréable et parfaite. Quand j'étudiais un petit peu ces orateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils citent à un moment donné Jésus-Christ. Et ils disent, le discours qu'il a fait, qu'on appelle le sermon sur la montagne, est un bijou d'expression. Et il apporte le meilleur que l'on peut entendre. La parole de Dieu est juste, bonne et parfaite. Quelle en est de notre parole? Autant nos paroles s'envolent, autant la parole de Dieu demeurera éternellement. Chers frères et sœurs, nous avons quelquefois, non, je dis nous avons, peut-être que vous, non. Alors je repose la question, avons-nous quelquefois prononcé des paroles blessantes envers quelqu'un? Ça vous est peut-être pas arrivé. Pourquoi ces paroles blessantes ont franchi nos lèvres? Plusieurs facteurs. Premièrement,
Nous n'aimons pas être repris. Nous n'aimons pas être repris. Deuxièmement, notre orgueil nous pousse à répondre durement. Troisièmement, notre mauvaise foi prend le dessus. Et quatrièmement, nous nous vengeons d'une blessure que nous aurait fait l'autre et c'est l'occasion de lui rendre sa place. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Vous connaissez l'expression « il faut tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler ». On ignore l'origine de cette expression, même si certains l'attribuent selon la tradition à Salomon. Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Sur un site internet qui s'appelle expression.fr, il est écrit « Mais pourquoi 7 fois, me direz-vous » Eh bien, si on oublie le ridicule de la situation face à votre interlocuteur qui se demande ce que vous attendez pour lui répondre, on peut déjà affirmer sans grand risque de se tromper que 7 est plus grand que 4 ou 5 et que par conséquent, le délai de réflexion sera d'une durée supérieure. Jésus aussi nous met en garde. Matthieu 15, verset 11, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Répétons en chœur, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alors concrètement, comment faire? L'apôtre Paul écrit, « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Intéressant. Il faut que nos paroles répondent à un besoin. C'est le premier principe. Évitez les paroles inutiles ou stériles. Le proverbe 12, verset 18 dit ceci, « Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée. » Le livre des proverbes est un livre extrêmement intéressant par rapport à la langue, par rapport à la parole, par rapport à ce qui est dit. Je vous encourage à relire les différents proverbes qui s'y rattachent. Je vais me répéter ce matin. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je vais vous la redire. On dit que répéter, c'est toujours bien parce qu'on révise et on se rappelle un peu mieux. Un jour, un homme vint trouver le philosophe Socrate. Et il lui dit, « Écoute Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. » « Je t'arrête tout de suite, » répond Socrate. « As-tu songé à passer ce que tu as à me dire au travers des 3 tamis ?» Et comme l'homme le regardait rempli d'étonnement, l'homme sage ajouta, « Oui, avant de parler, il faut toujours passer ce qu'on a à travers des 3 tamis. Voyons un peu. Le premier tamis est celui de la vérité. As-tu vérifié si tout ce que tu veux me dire et me raconter est vrai? Non, je l'ai entendu raconter, bien. Mais je suppose que tu as au moins fait passer au travers du deuxième tamis, qui est celui de la bonté. Ce que tu désires me raconter, si ce n'est pas tout à fait vrai, est-ce au moins quelque chose de bon? L'homme hésita, puis répondit, « Non, c'est malheureusement pas quelque chose de bon, au contraire. » Dit le sage, « Essayons de nous servir du 3e tamis, et voyons s'il est utile de me raconter ce que tu as envie de me dire. » Utile? Pas précisément.
Alors n'en parlons plus, dit Socrate, en souriant. Si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir, et quant à toi, je te conseille de l'oublier. Faisons-nous passer nos paroles dans ces trois tamis. La vérité, la bonté, l'utilité. La médisance est un grave fléau. Je pense que vous en êtes conscient comme moi. Un pasteur qui avait subi maintes médisances de la part d'une de ses paroissiennes la vit un jour venir vers lui pour lui demander pardon et lui demander comment elle pourrait réparer ses médisances. Le pasteur l'emmena sur une colline proche de l'église avec un oreiller rempli de plumes. Il lui demanda d'ouvrir l'oreiller et de laisser partir au vent toutes les plumes. Il lui dit alors d'aller récupérer toutes les plumes envolées par le vent et de les remettre dans la housse de l'oreiller. Elle lui répondit que c'était impossible. Alors elle comprit que jamais ses médisances ne pourraient être rattrapées. Jésus dit encore, « Vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. » Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raquin sera passible du Sanhédrin. Celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. De quoi ont besoin nos conjoints, nos enfants et tous ceux à qui nous parlons? Si nous avons appris à tourner notre langue 7 fois, peut-être saurons-nous répondre. Que nos paroles puissent les faire grandir dans la foi, dit l'apôtre Paul. Puis, faire du bien à ceux qui nous entendent, dit-il aussi. On pourrait rapprocher ce que dit Jésus à propos de « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ?» Si nous sommes capables d'écouter le besoin de nos interlocuteurs, nous pourrons peut-être leur donner quelque chose de bien. De plus, si nous savons prononcer de bonnes paroles, il n'y a pas que l'autre qui en retire du bien. Le proverbe 21, le verset 23, nous dit ceci, « Celui qui garde sa bouche et sa langue se garde lui-même de la détresse. » Heureusement, parler peut aussi être utile. Proverbe 28, verset 23, « Celui qui avertit quelqu'un trouve ensuite plus de grâce que la langue enjôleuse. » Ou encore Proverbe 10, verset 20, « La langue du juste est un argent de choix. » Luc 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor et de son cœur, et la méchante tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Qu'y a-t-il dans notre cœur? Quel est notre trésor? Un autre principe par rapport à la langue, c'est Colossiens 4, verset 6, qui nous dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Grâce et sel. Grâce, ça veut dire qu'on doit oublier ce que l'autre a pu nous faire et ne pas vouloir se venger ou lui répondre durement. Sel, c'est parce que ce que nous disons est du goût. Je termine. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je risquerais de vous dire des bêtises. Retenons ce que Dieu nous dit par Jacques. Verset 9. « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle,
nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes donc coupables au commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si nous nous laissons emporter par nos paroles mauvaises, alors que nous savons que toute la loi est résumée dans ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Mal parler à notre prochain, c'est de ne pas l'aimer. C'est d'être à côté de ce que Dieu veut pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Demander à Dieu son aide, sa grâce, et apprendre à tourner 7 fois dans sa bouche la langue afin de ne répondre que correctement à quelqu'un. Chaque jour, je pense que nous disons un grand nombre de paroles inutiles. Et comme je disais tout à l'heure, je suis mal placé pour vous parler de ce thème aujourd'hui. Et tout ce que nous pouvons mal faire est quelque chose que nous pouvons vivre chaque jour. Mais nous retenons ce que Jacques nous dit. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen.